Beauté, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Top Actu du studio Hirondelle RDC. Au menu de notre sélection de cette semaine, un soupçon de détournement de 3 millions de dollars américains pèse sur quelques membres de l'ancien bureau du Sénat. Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a instruit samedi 6 juillet la police judiciaire des parquets de diligenter en urgence une enquête judiciaire pour faire la lumière sur cette affaire qui est à suivre. Dans une déclaration publiée vendredi 5 juillet, les États-Unis se sont félicités de la trêve humanitaire de 2 semaines à laquelle se sont engagés les partis en conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette trêve ira du 5 au 19 juillet sur les zones d'hostilité où les civils sont le plus touchés pour permettre le retour volontaire des personnes déplacées et le libre accès des humanitaires aux populations vulnérables. Selon le même communiqué, le gouvernement congolais et rwandais ont exprimé leur soutien à cette initiative. Durant ce temps, connaissant les méthodes du Rwanda, nos forces resteront vigilantes pour prévenir toute tentative de violation de cette trêve par nos ennemis, a écrit sur son compte X Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Parmi les informations qui ont marqué la journée du jeudi 4 juillet figure la libération de Gloria Senga, activiste pro-démocratie et cadre du parti En Vol de l'opposant Delis Esanga. Le communiqué publié par sa famille politique a fait savoir que la jeune femme a été arrêtée arbitrairement puis détenue depuis le 17 mai dans les cachots de l'Agence nationale de renseignement ANR. Dans son appel urgent publié le 21 juin, la Fédération internationale de droits humains a fait savoir que Gloria Senga, son collègue Robert Bunda et Shadrack Tchadio, l'ami de ces derniers, ont été arrêtés dans la commune de Barumbu à la fin d'une réunion de leur dynamique dénommée Tolembi Passi. Les structures de défense de droits de l'homme nationales et internationales ont exercé ces dernières semaines une pression sur les autorités congolaises pour demander la libération de ces activistes. Gloria Senga, quant à elle, avait débuté une grève de la faim le 13 juin pour demander sa remise en liberté. C'est une information qui n'est pas passée inaperçue au Congo-Kinshasa. La suspension par l'Union européenne de l'examen de l'aide militaire supplémentaire de 20 millions d'euros au Rwanda pour aider son armée, les forces de défense rwandaises dont les unités sont déployées depuis juillet 2021 au nord du Mozambique. Si une première tranche de 20 millions d'euros a été débloquée en 2023, les médias Afrique Intelligence a écrit dans un article que l'Union européenne, qui est habituellement plus accommodante envers le Rwanda, semble maintenant reconnaître la nature inextricable des questions de l'Est de la RDC et de Cabo Delgado. Aucune date n'a encore été fixée pour l'examen de cette demande rwandaise, mais elle pourrait avoir lieu après l'été, donc après le mois d'août. De quoi a-t-on parlé dans la presse mercredi 3 juillet? De plusieurs informations bien évidemment, parmi lesquelles l'alerte et la dénonciation par Jean-Jacques Purusi, nouveau gouverneur du Sud Kivu, de la présence d'au moins 147 entreprises minières tenues par des Chinois qui travaillent dans la clandestinité. Selon un article de nos confrères d'actualité.cd, le gouverneur a indiqué que ces entreprises sont présentes dans les cités de Fizi, Mwenga et Chabunda, mais pas que. Il a fait savoir que l'ambassadeur de Chine a été interpellé à ces sujets afin que ces entreprises soient sanctionnées et que la province puisse récupérer son dû. Le tribunal militaire de garnison de Butembo dans le Nord Kivu a condamné à la peine de mort mercredi 3 juillet 25 militaires, dont 2 capitaines de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Le verdict a été prononcé au cours d'une audience foraine organisée dans les villages d'Alimbongo, situés à une centaine de kilomètres de Lubero Centre. Que leur reprochait-on? En fait, ces militaires étaient poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, dont fuite devant l'ennemi, dissipation des munitions de guerre, violation des consignes et pillage. 2 d'entre eux ont été condamnés à 10 ans de servitude pénale principale pour vol qualifié. Ce soldat a été déployé sur le front dans la guerre contre la rébellion du M23. Zela oyo ya Kananga Kalamambuji. Ndenge na lobaki ezali route ya salut. Ezali route ya espoir. Ezali route ko fungola bino ba possibilité et belé bandeko. C'est en ces termes qu'Alexis Guizard, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, a qualifié mercredi 3 juillet la route allant de Kananga à Kalambambouji dans la province du Kasaï central à l'occasion de la relance des travaux. Selon l'agence congolaise de grands travaux, les travaux dont le coût global est estimé à 300 millions de dollars pour le 230 km à construire seront exécutés par la société Cisco SA avec son sous-traitant Sino Hydro sur une période de 3 ans sous sa supervision. Cette route permettra
la liaison de grandes agglomérations de cette province, des échanges commerciaux avec l'Angola voisine, ainsi que l'accès à l'océan Atlantique à partir du port de Lobito. Une nouvelle procédure de délivrance de certificats de nationalité congolaise est mise en place. C'est ce qu'a indiqué mardi 2 juillet un communiqué du ministère de la Justice et Garde de Sceaux. Désormais, la délivrance du certificat de nationalité congolaise est soumise à l'avis favorable de l'Agence nationale de renseignement et de la Direction générale des migrations. Cette mesure vise notamment, je cite, à lutter contre les infiltrations massives dues à la délivrance du dit certificat à des personnes n'ayant pas la nationalité congolaise. L'année scolaire 2023-2024 s'est terminée le 2 juillet sur toute l'étendue du pays. Si certains enfants sont contents d'avoir fréquenté l'école et d'être passés en classe supérieure, d'autres, et particulièrement les enfants déplacés à la suite de la guerre ou de conflits intercommunautaires dans les provinces du Nord Kivu, Kasai central et Mai-Ndombe, n'ont revu ni les tableaux noirs ni la craie blanche. Si certains voient leurs rêves s'effriter, d'autres gardent encore espoir et demandent au gouvernement de s'impliquer pour leur permettre de retourner aux études l'année prochaine. On parle de cette problématique dans l'un de nos magazines que vous pouvez retrouver sur notre site internet. À Goma, dans la province du Nord Kivu, les forces de défense et de sécurité ont mis la main sur plus de 200 présumés bandits dans le cadre de l'opération Safi Chamujiwa Goma, qui signifie nettoyer la ville de Goma, menée depuis le début de l'année. Ces personnes ont été présentées à la presse lundi 1er juillet. Selon le maire de la ville de Goma, les commissaires supérieurs principal Faustin Kapend Kamande, au moins 150 armes à feu ont été récupérées et différents biens ont été rendus à leurs propriétaires. Parmi ces individus, un aurait été reconnu comme l'une des personnes impliquées dans le meurtre en février 2021 à Kibumba de l'ancien ambassadeur italien Luca Attanasio, de son garde du corps et d'un chauffeur du programme alimentaire mondial. Le même lundi 1er juillet, la presse du pays a parlé du voyage à l'étranger dans la soirée du dimanche 30 juin de Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances et député national pour le compte de l'UDPS, visé par une enquête du parquet général près la Cour de cassation. La justice le soupçonne de détournement des fonds et de surfacturation dans le cadre du projet d'installation de 1000 forages et de construction des stations mobiles de traitement d'eau dans 1000 localités à travers le pays. Depuis le début de l'affaire, Nicolas Kazadi s'en défend. Certains acteurs de la société civile voient d'un mauvais œil le voyage de ces derniers à l'étranger. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est avec cette question que je vous quitte. J'espère que cette sélection vous a plu. Donnez-nous vos impressions en commentaire et n'oubliez pas de faire un tour sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook et sur nos comptes X et Instagram. À très vite.